Et pour la plupart du temps, les gens, ils ont des compétences. Ils maîtrisent ce qu'ils veulent vendre. Mais la manière de le présenter, ils n'y arrivent pas. Et il faut dire que dans la stratégie de recherche d'emploi, l'une des premières choses à faire, c'est une présentation correcte, cohérente et conforme. Une présentation soignée. Autant la personne physique que le CV. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Auspicecom, consultant en développement commercial. Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder une question commerciale, mais nous allons aborder une question d'ordre professionnel. Alors, comme vous le savez, récemment, nous sommes en train de recruter 13 personnels pour un restaurant à CB. Et vous savez que voilà, nos activités commerciales nous amènent à accompagner les clients sur le déploiement de leur projet de l'idée au business. Et encore, nous sommes en train de recruter. Et comme toutes les fois où je recrute, parce que nous, à Zicon Supply, pendant les saisons d'abondance, nous recrutons énormément. Sinon, nous recrutons chaque mois. Et le problème qui revient, c'est toujours l'état des CV. C'est la manière dont les demandeurs d'emploi postulent. C'est la manière dont ils écrivent les messages et la manière dont ils se comportent. Et il faut dire qu'à plusieurs reprises, nous avons déjà fait des sessions de formation pour apprendre aux uns et aux autres les meilleures postures, les meilleures techniques de rédaction de CV percutants qui peuvent charmer, séduire des recruteurs. Bon, aujourd'hui, je viens de finir une journée marathon où j'ai fait l'audition des premiers en postulant sur l'offre d'emploi du restaurant fast-food de CB. Et j'ai bien voulu faire une petite session de vidéo pour aider les uns et les autres, surtout les demandeurs d'emploi, à maîtriser les techniques de rédaction de CV et les méthodes appropriées pour postuler à une offre d'emploi parce que c'est dangereux. Quand vous recevez en tant que recruteur des CV de gens qui ont fait un master, vous regardez le titre de leur diplôme et vous regardez le papier factuel devant vous, vous avez un problème en fait pour lier les deux. Et quand vous allez dans les mails pour regarder que vous avez 200 à 500 postulants et que vous vous retrouvez avec des CV envoyés à la sauvette, des CV envoyés sans message de transmission, des mails envoyés sans titre, ça vous interpelle. Et comme je le dis, j'ai bien voulu prendre le temps de pouvoir faire cette vidéo dans le but de pouvoir aider une ou deux personnes sur les meilleures approches pour pouvoir postuler. Je me dis que ça peut aider d'autres recruteurs à avoir une tâche facile et donner plus de chances à des demandeurs d'emploi de pouvoir obtenir les emplois. Et sûrement que si vous me regardez, vous pouvez avoir déjà été dans ce cas où vous avez envoyé des mails auxquels on n'a jamais répondu, où vous avez fait plusieurs demandes d'emploi qui n'ont jamais eu de suite. Ne soyez pas surpris. C'est parce que votre procédure de postulation n'a pas vraiment respecté les règles de l'art ou que le CV que vous avez envoyé n'a même pas suscité de l'intérêt. Et pour la plupart du temps, les gens, ils ont des compétences. Ils maîtrisent ce qu'ils veulent vendre. Mais la manière de le présenter, ils n'y arrivent pas. Et il faut dire que dans la stratégie de recherche d'emploi, l'une des premières choses à faire, c'est une présentation correcte, cohérente et conforme. Une présentation soignée. Autant la personne physique que le CV. Et vous devez savoir qu'avant qu'on ne vous reçoive comme candidat à un entretien de manière physique pour vous évaluer, mais c'est le CV qu'on regarde d'abord. C'est le CV. Cela veut dire que le CV également est un outil qui doit être bien brandé, bien apprêté, bien disposé et écrit très très bien. Quelquefois, je fais une petite simulation quand je fais les formations aux étudiants et quand je vais les titiller. Alors, je demande aux gens combien leur a coûté la rédaction de leur CV. Ils vont me dire que non, je l'ai écrit moi-même, je l'ai envoyé à la secrétaire du quartier, etc. La deuxième question que je leur pose, c'est ton parcours professionnel, que ce soit le BTS, la licence ou le master ou une formation professionnelle, combien cela t'a coûté? Si vous prenez un BTS, sachant que la moyenne de scolarité, c'est 350 000 francs, vous allez vous retrouver à 700 000 francs d'investissement pour votre formation en BTS. Si vous faites une licence, vous allez vous retrouver autour d'1 million. Si vous faites un master, je sais que la moyenne des masters, c'est entre 600 et puis 1 million. Déjà, vous ajoutez, même si on ne prend que 600 000 francs, vous ajoutez 2 années de master, ça vous fait 1 million 600 plus 1 million de votre licence, ça vous fait 2 millions 200. La question que j'ai envie de poser souvent pour titiller les gens, c'est combien font les 10% de votre investissement, de votre parcours scolaire?
Donc, ça que si vous avez fait une licence, les 10%, ça fait 100 000 francs. Je conclus en disant que si votre CV ne coûte pas les 10% de votre investissement scolaire, c'est que vous allez avoir du mal à trouver votre emploi. En fait, c'est un mécanisme que j'essaie d'implémenter pour expliquer aux gens en fait que autant ils savent investir pour choisir les bonnes écoles, autant à la fin, ils doivent également investir pour avoir un CV qui rende compte de la bonne école qu'ils ont faite si cette école-là est aussi bonne. Et nous savons très bien que l'école seule ne suffira jamais pour vous permettre d'avoir un emploi. L'école ne suffira pas. Il vous faut un certain nombre de choses. Mais déjà, si vous avez pris la peine d'investir dans une très bonne école qui a de la renommée, veillez aussi à pouvoir matérialiser cette renommée-là dans la présentation de votre CV. Et pour nous, c'est très important. Donc, dans cette session-là, nous allons simplement vous orienter sur les bonnes méthodologies, les bonnes stratégies pour pouvoir séduire, charmer et avoir beaucoup plus de chances de pouvoir avoir votre CV sélectionné dans une bagatelle. Et comme moi je vous dis, sur cette offre d'emploi, je recrute 13 personnels. Donc un gérant, 2 cuisiniers, 2 pâtissiers, 2 gestionnaires de commandes, 2 caissiers et 4 serveurs et serveuses. J'ai vu de toutes les couleurs. Vous n'avez pas idée de combien de mails nous recevons. Et je vous dis, 90% des mails sont vraiment une catastrophe. Mais bon, ok, on va pas se plaindre pour autant, d'accord? On sait que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est la raison pour laquelle vous devez suivre attentivement cette vidéo dans laquelle je vais vous apporter quelques petites lumières sur la rédaction d'un CV. D'abord, avant même de parler du CV, nous parlons de ce qu'on appelle une offre d'emploi. Lorsque une entreprise élabore son offre d'emploi, alors, elle prend la peine certainement de mettre à l'intérieur ce que nous appelons des conditions. D'accord? Elle prend la peine d'abord, si c'est bien fait, d'ailleurs je vais parler de ce que je sais, de ce que nous faisons au cabinet Zircon Supply dans les missions de recrutement que nous avons. Nous prenons la peine d'abord de mettre en fait des références, ok? On va dire le type d'offre d'emploi, le numéro de l'offre d'emploi. Nous allons préciser l'entreprise qui va recruter et nous allons préciser la date où nous avons lancé cette offre d'emploi-là, pour que les gens puissent avoir une situation, un repérage dans le temps. D'accord? Parce que souvent, vous voyez des offres d'emploi, vous ne savez pas si c'est encore actuel ou bien si c'est pour une date ultérieure. Donc, il est très important de mettre. Donc, dans les références, vous verrez ça. Et tant que c'est notre cabinet qui recrute, vous allez toujours voir Zircon Supply bar 00 quelque chose. Donc, ça, c'est déjà les références du CV. Enfin, de l'offre d'emploi. La deuxième chose que vous allez toujours trouver si l'offre d'emploi elle est sérieuse, c'est déjà qu'on va vous résumer un peu l'entreprise et son domaine d'activité. C'est important. Et s'il y a des recruteurs peut-être qui négligent cela, c'est important. Parce que le domaine d'activité de l'entreprise ne doit pas être caché. Ça doit déjà orienter le demandeur d'emploi sur le secteur d'activité de l'entreprise et même quelquefois préciser les produits qui vont être vendus. Donc, si c'est bien fait, vous allez toujours voir dans une introduction l'entreprise, sa présentation, sa situation même de manière générale dans la ville souvent ou bien le quartier et les produits qui seront vendus et à la fin ils vont préciser recrute, ok, et donc passer cette partie là, donc nous avons l'habitude de préciser le poste, ok, soit c'est gérant, soit c'est cuisinier, soit c'est commercial, soit c'est responsable commercial, etc. Tout en bas nous précisons encore homme ou femme ou et, donc ça dépend. Et après nous précisons ce que nous appelons les missions. Il est très important que dans une offre d'emploi, il y ait ce que nous appelons les missions. Qu'est-ce que la personne qui va être recrutée va faire? Quel va être son prochain cahier de charge? Ce n'est pas trop détaillé, mais au moins ça donne un aperçu, ok, de ce que voilà, donc le candidat donc, fera. Donc vous avez les missions et vous avez ce qu'on appelle les exigences du poste. C'est-à-dire que quelles sont vraiment les spécificités, ok, du poste, et donc vous devez avoir quoi pour pouvoir y correspondre. Déjà qu'on a mis plutôt les missions et enfin vous avez ce que nous appelons les conditions de travail. Donc dans quelles circonstances vous allez travailler, quels vont être les salaires, etc. Donc pour une offre d'emploi, comme je dis, qui est quand même assez complète, vous allez pouvoir trouver ces éléments-là, les références, la description de l'entreprise, le type de poste pour lequel on recrute, le genre, les missions, l'exigence du poste, les conditions de travail, sans oublier à la fin le mode pour postuler. Donc en général, vous allez voir les gens, ils mettent des contacts WhatsApp ou bien ils mettent des mails. Nous, on ne met jamais des contacts WhatsApp.
tous nos recrutements se font par mail. Donc, si tel est le cas, cela voudra dire que toute offre d'emploi dispose d'une nomenclature comme telle que le demandeur d'emploi ou le postulant ou l'étudiant, le candidat, a l'obligation de lire et de maîtriser. Quand je dis de lire et de maîtriser, vous devez lire, maîtriser, sauvegarder cela. Pourquoi? Parce que quand on vous aura invité pour un entretien, vous devez pouvoir vous ressourcer avant de vous présenter auprès de votre, donc du recruteur. Il se pourrait qu'on vous demande d'écrire la lettre de motivation et vous aurez besoin des éléments de l'offre d'emploi pour organiser une lettre de motivation qui puisse être percutante. Sinon, vous avez besoin quand même du titre du poste pour actualiser votre CV. Donc, voici les raisons pour lesquelles vous devez lire de manière concentrée l'offre d'emploi, les conditions et relever toutes les informations qui y sont parce que vous allez être obligé, vous allez devoir les exploiter pour plus tard. Donc, comme je dis, l'offre d'emploi, c'est un peu la nomenclature de l'offre d'emploi. Nous allons donc poursuivre avec justement comment donc est-ce qu'il faut postuler à une offre d'emploi avec son CV. Comme je le disais tantôt, pour élaborer donc votre CV, vous avez besoin d'abord de comprendre quelque chose, ok? Nous n'allons pas revenir sur les basiques de votre cursus professionnel, de vos expériences, mais je vais vous proposer un schéma simple, que si vous le respectez, vous devez avoir quand même beaucoup de chances que votre CV fasse la différence face à d'autres concurrents. Et ce que beaucoup de demandeurs d'emploi ne comprennent pas, quand vous vous permettez de faire un CV léger, qui n'a aucune authenticité, qui n'a aucune particularité, est-ce que vous ne vous posez pas la question de la concurrence? Est-ce que vous ne vous dites pas que, ouais, il va y avoir des gens qui vont avoir vraiment des CV assez bling-bling? On parle de concurrence. Nous recrutons 13 personnels, mais nous avons jusqu'à 500 candidatures. Donc, allez-y vous-même comprendre. Donc, pour élaborer un CV, de manière générale, vous allez avoir quelque chose comme ça qui peut être votre feuille, si votre CV va tenir sur une page. Et donc, l'une des premières choses sur laquelle je vais insister, c'est votre photo. Donc, trouvez un endroit où vous allez mettre votre photo. Et quelle photo il faut mettre? A priori, ce n'est pas une photo en selfie. Ce n'est pas une photo où vous êtes au restaurant. Ce n'est pas une photo où vous êtes chez vous. Ce n'est pas une photo où vous êtes avec les copains. Ce n'est pas une photo où vous êtes en train de rire. Ce n'est pas une photo où il y a un arrière-plan bizarre. Prenez la peine d'aller dans un studio photo. Prenez la peine de vous habiller, de mettre une cravate si vous êtes un homme, de vous habiller en 3 pièces ou 3 pagnes si vous êtes une femme. Prenez la peine de vous maquiller. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas maquillé, le studio va s'arranger à enlever les boutons, ok, et tout ça, ok. Et vous vous mettez bien. Vous vous positionnez comme ça, un beau sourire, et vous faites une photo. C'est cette photo-là, d'appel, de charme, que vous devez mettre sur votre CV. Moi, j'appelle ça le GBAS. J'appelle la photo sur le CV un GBAS. Parce que, vous savez, dans la vie, pour se connecter à quelqu'un, c'est l'image. Si je vous vois, ça me fait de l'influence. Et donc, autant mettre la meilleure photo pour vous donner les chances de pouvoir faire la meilleure influence sur votre recruteur. Et il faut sourire dans cette photo. Bon, ou du moins, il ne faut pas avoir une mine serrée. Il faut avoir de la lumière sur le visage. Parce que le recruteur a envie d'avoir un collaborateur qui sait se présenter, qui est beau, qui est mignon, qui a du sourire. C'est déjà ce qu'il faut mettre. Comme je l'ai dit, la photo, ça va être le bas de votre CV. Passez cela, naturellement, vous allez mettre curriculum vitae, tant mieux. Ok, vous allez mettre votre identité. Il y en a qui doivent écrire identité. Ok, mais moi je ne le recommande pas. Il y en a qui écrivent identité, 2 points, et ils commencent par parler de. Je ne recommande pas. Écrivez directement votre nom. Donc, vous écrivez comme Onyame Hospice. En bas, donc, vous mettez, voilà, vous êtes togolais. OK. Vous mettez donc votre quartier de résidence, vos contacts sous couvert et tout ça, le mail. Donc, ça, c'est l'ensemble des éléments qui rentrent dans votre identité. Donc, quand c'est fait, déjà, tout en bas, vous mettez en grand caractère votre profil ou bien, attention, votre profil. Si vous faites une démarche spontanée, la démarche spontanée, c'est que vous avez vu une entreprise
et vous vous êtes dit qu'ils peuvent avoir besoin d'un commercial. Alors là, vous écrivez un courrier pour aller dire de manière spontanée que je voudrais bien pouvoir travailler chez vous. Mais s'ils ont fait une offre d'emploi, c'est vrai que c'est un commercial qui recherche, mais ils peuvent avoir dit assistant commercial. Ou bien ils peuvent avoir dit apporteur d'affaires. Alors cela vous dit que vous n'allez pas garder sur votre CV commercial. Dans leur offre d'emploi, comme j'ai dit, il faut regarder les conditions de l'offre d'emploi. Ils ont dit, nous recrutons un assistant commercial ou un apporteur d'affaires. Donc prenez la peine de remettre le titre que le recruteur ou l'offreur de l'emploi a mis sur son truc. Donc, vous allez mettre donc commercial, si c'est le cas. Donc, vous mettez le titre en grand, vous le centrez, ok. Ok, essayez de le centrer. Vous le mettez bien en grand et en gras. Déjà, vous voyez un peu le design que cela est en train de donner. Et c'est quand vous avez fini cela que vous pouvez désormais commencer par parler des différentes parties de votre CV. Donc, en l'occurrence, en grand 1, vous pouvez déjà parler de vos compétences. Alors, si vous êtes un professionnel, si vous avez déjà fait des expériences, commencez toujours votre CV par vos compétences. Que savez-vous faire? Quand on regarde l'ensemble de votre parcours, qu'est-ce qu'on retient comme aptitudes acquises durant votre parcours? Quels sont les éléments, les skills que vous pouvez mettre à la disposition de quelqu'un? Qu'est-ce que vous vendez? Vous commencez toujours par vos compétences si vous avez déjà eu des expériences. Maintenant, si vous êtes un novice, un étudiant, vous venez de sortir de l'école, alors là, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours commencer par votre cursus scolaire. Maintenant, c'est une grosse erreur parce que même quand vous êtes étudiant, en réalité, dans une stratégie de recherche d'emploi, il faut quand même avoir quelques petites formations, avoir fait quelques petits stages pour qu'à la fin de votre cursus universitaire, licence, master, que vous ne soyez pas vierge. Parce qu'en général, les recruteurs sont réfractaires aux étudiants qui ne savent faire qu'une chose. On veut des gens qui sont polyvalents, qui maîtrisent un peu du digital, qui maîtrisent un peu voilà, de la vente, qui sont un peu dans un commerce, qui font des choses. Donc, vous pouvez bien parler des compétences. Donc, moi, ce que je vous recommande, quoi qu'il arrive, c'est de commencer par parler de vos compétences. Et quand vous avez fini de parler de vos compétences, ok, vous les résumez. Et puis après, en grand 2, bon, vous pouvez maintenant commencer par parler des grands classiques, ok, votre parcours professionnel, si vous êtes un professionnel. Donc, vous parlez de votre parcours professionnel, ok, vous parlez de votre parcours, vous parlez de votre parcours professionnel. Et puis ensuite, en grand 3, vous pouvez parler maintenant de votre... vous pouvez parler des autres, enfin, disons que des autres formations. Vous parlez des autres formations avant de parler enfin de votre cursus scolaire. Attention, je reprends. Donc, je dis que vous parlez d'abord de vos compétences. Vous parlez ensuite de votre parcours professionnel. Ensuite, vous parlez des autres formations. Ok, et enfin, vous parlez de votre cursus scolaire. Pour moi, le cursus scolaire, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut mettre en avant dans un CV. Pourquoi? Parce que si l'offre d'emploi précise des conditions et dit qu'on veut des gens qui ont une licence, mais pourquoi commencer avec votre licence? Dans tous les cas, si vous postulez, c'est parce que vous avez au moins la licence. Ça veut dire que si on veut départager les gens, ce n'est pas sur la base de la licence, mais c'est sur la base de tout ce qui va venir avant la licence en fait. Donc, c'est pourquoi je vous recommande de mettre en avant vos compétences, le parcours professionnel, les autres formations. C'est dans les autres formations qu'on verra qu'est-ce que vous avez en plus que d'autres personnes. Mettez cela en avant de finir avec votre cursus. Donc, vous mettez autre formation. Et puis, si vous voulez en 4, donc on va mettre maintenant cursus scolaire ou universitaire. Universitaire, si vous voulez. Et puis, à ce niveau, on peut maintenant se permettre de faire autre information ou bien information complémentaire. Ok, information. Et enfin, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle les références. Alors, les références, il ne faut jamais les oublier parce que ça bluffe. Ok, quand vous mettez les références, c'est un signe de crédibilité. Naturellement, vous pouvez mentir. Mais écoutez, moi, je suis un commercial et j'aime bien que le CV soit bluffant. Donc, tout ce qu'il faut mettre dans le CV pour qu'il soit bluffant, mettez-les. D'accord? Ajustez les choses, arrangez les choses. Et lorsqu'on vous invite, vous vous battez maintenant pour pouvoir tenir. Comme je dis, la sélection, elle est rude. Et il y a beaucoup de gens qui postulent. Et donc, la première chose qu'on va vous demander, c'est votre CV. Donc, piégez votre CV. Minez votre CV, ajustez votre CV de sorte que ça puisse dès le départ vraiment être déhanchant. Alors, comme je le dis, je suis en train de faire le recrutement et donc j'ai pris la peine quand même de vous sélectionner quelques CV que je vais vous montrer. On va partir du plus beau, peut-être voilà, enfin, bon, de toutes les façons, il n'y a pas de souci, on va regarder rapidement. Alors,
C'est les CV de mes candidats, donc je ne vais pas trop les montrer parce que bon, ils ont quand même besoin de leur, voilà, d'une confidentialité. Mais je veux juste montrer l'aperçu. Par exemple, ce CV, quand je le reçois, vous voyez, il est beau en fait. Tout de suite, il vous donne envie de le regarder. D'accord? Si je reçois ce CV et puis ce CV, vous voyez, si je mets les deux CV ensemble, vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a un CV qui est tout de suite très beau et puis un autre qui est moins beau. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est parce que l'autre, il a utilisé un modèle peut-être de Canva ou bien un très bien modèle, ou bien il a photoshopé, ou voilà son CV, et puis il a mis des couleurs, et il a fait une impression en couleur. Déjà, c'est la différence aussi. Ça montre en fait que c'est un gars qui sait se prendre, enfin qui sait prendre soin de lui. Déjà, ça bluffe votre recruteur et il s'est dit, celui-ci, je veux qu'il soit mon collaborateur. Vous voyez, déjà dans le type d'impression. Peut-être que celui-ci aussi, il l'a fait en couleur, on ne sait pas. Mais il a imprimé en blanc-noir. Sa photo, elle est blanc-noir de toutes les façons. Donc, voilà un peu. Donc, j'ai d'autres CV, d'accord, que je vous montre. Vous allez un peu voir. Donc, vous voyez que les types de CV comme ça, c'est les grands classiques. Ce sont des CV vraiment qui sont voilà, très simples. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle simplicité d'un CV? Bon, après, c'est le design que vous en faites. Comme j'ai dit, il faut miner votre CV pour qu'il soit le plus beau possible. Donc, nous allons pouvoir poursuivre. Donc, après avoir donc écrit le CV et précisé le titre du poste selon l'offre d'emploi, vous devez maintenant passer à une troisième étape qui est comment postuler. Par quelle procédure, par quel moyen méthodologique correct, vous pouvez positionner votre CV ou l'envoyer au recruteur. Comme je dis, nous, en notre cabinet Zircon Supply, nous privilégions les mails. Parce que quand vous mettez un numéro de téléphone, les gens ne lisent même pas. Et tout le temps, ils sont en train de vous appeler. Soit ils vous écrivent sur WhatsApp, ils vous envoient des voice notes. Même si le recruteur a pris la peine de mettre un numéro WhatsApp, retenez-vous de le faire. Parce que quand on se dit qu'on a mis tous les détails sur l'offre d'emploi, parce que souvent, on partage des images et beaucoup de recruteurs le font, beaucoup de sociétés le font. Elles partagent une image, un visuel synthétique qui résume juste l'offre d'emploi, mais la publication va intégrer les détails de l'offre d'emploi. Donc, quelquefois, les gens ne lisent pas les détails, ils voient juste le visuel, ils voient le post et paf, ils envoient le truc ou bien ils prennent le numéro et ils commencent par stresser les gens. Ça ne donne pas une bonne image de vous. Moi, quand vous le faites, je note déjà votre numéro et je vous blacklist. Ça veut dire que la personne n'est pas concentrée. Parce que quand je suis un recruteur, je rédige mon offre d'emploi, je sais ce que j'y ai mis. Je sais ce que j'y ai mis de bout en bout. Donc, quand quelqu'un commence par m'appeler, déjà, en général, c'est des questions toutes voilà, bêtes qui ne sont pas normales. Il dit, ben, j'ai vu votre offre d'emploi et je voudrais savoir comment postuler. Mais lis l'offre d'emploi, là où tu l'as vu, lis. Ou c'est des questions comme ça, bonjour, j'ai vu l'offre d'emploi et voilà, je voudrais voir si je peux envoyer mon CV par ici. Mais peut-être qu'on a dit sur l'offre d'emploi qu'il faut envoyer le CV par mail. Mais pourquoi venir demander si vous pouvez l'envoyer par WhatsApp? Un mail, même si vous ne l'avez pas, vous le créez. C'est les conditions. Et ce que beaucoup de demandeurs d'emploi ne savent pas, c'est que le recruteur commence par vous suivre depuis le premier geste, depuis le premier appel. Toutes les questions que vous posez, c'est enregistré. Et on vous suit. Et on se dit que bon, voilà cette personne qui se comporte comme ça. Elle ne peut pas être notre collaborateur, elle ne peut pas être notre collaborateur. Elle n'est pas concentrée, elle n'est pas pertinente, etc., etc. Donc, vous devez faire très attention quand il y a une offre d'emploi. D'accord, de pouvoir quand même faire l'effort, surtout, ok, de lire l'offre d'emploi et de pouvoir évoluer dessus. Donc, comment est-ce qu'il faut postuler à une offre d'emploi? Prenez la peine, lorsque on vous met des conditions de les lire, ok, souvent on vous dit de mettre en titre du mail le titre du poste auquel vous postulez. Exemple, nous recrutons 13 professionnels. Si vous envoyez votre mail, non seulement vous ne mettez pas en titre le titre du poste auquel vous postulez, vous ne mettez pas le titre du poste dans votre CV. Je télécharge ce CV-là. Je vais faire comment pour savoir le poste auquel vous postulez? Quand j'ai 500 candidatures. Donc, quand vous postulez, pensez à comment le recruteur va voir votre travail, votre CV et faites tout pour lui faciliter la tâche. C'est en cela qu'il va prendre soin également de votre CV. Parce qu'en général, quand j'ai 500 CV et que je vois un CV à problème, je préfère le supprimer au fait. Je préfère supprimer le mail. Je préfère supprimer le mail. Il n'y a pas de titre, etc. Donc bref, comment il faut postuler? Comprenez qu'il y a deux choses. La première chose, c'est le message de transmission.
Le message de transmission, quand on veut envoyer un mail à quelqu'un, bonjour monsieur. Suite à votre offre d'emploi que j'ai vue ici, je souhaiterais poser ma candidature au poste de temps. Je vous prie de recevoir et de prendre en considération ma candidature, votre dévoué, ou bien en attendant d'avoir un retour, je vous transmets mes cordiales salutations. Vous mettez votre nom, vous reprenez votre contact, c'est capital dans le mail. C'est ce qu'on appelle le message de transmission. Et 6 juin, mon CV tel que demandé. 6 juin, la lettre de motivation telle que demandée. Et s'il vous plaît, quand vous finissez de faire votre CV, mettez-le toujours en PDF. PDF, c'est le format professionnel de transmission de documents. On n'envoie pas un document en Word, sauf si ce sont des contrats que des gens doivent retoucher ou bien un document que quelqu'un doit retoucher. Mais il faut toujours envoyer vos documents en PDF. Bon, encore que même un PDF, quand on le reçoit, on peut le reconvertir en Word, éventuellement si on a besoin de le modifier. Donc, vous devez toujours envoyer vos dossiers, vos fichiers en PDF. Autre chose, il y a des gens à qui, il y a certaines offres d'emploi qui précisent simplement de mettre, d'envoyer le CV. Mais des gens vous envoient un dossier dans lequel vous voyez leur CV, une lettre de motivation qu'ils ont écrite pour un emploi précédent. Vous allez voir leur pièce d'identité, leur diplôme, mais on n'a pas demandé ça. Quand déjà un recruteur voit ça, c'est déjà un élément d'exclusion. Déjà, il va vous sortir en fait de la liste. Parce que quand on a 500 candidatures, on cherche toutes les raisons, tous les prétextes possibles pour éliminer déjà d'entrée de jeu les gens. Parce que 500, j'ai juste 13 places. Donc, je cherche des raisons. Donc, ne soyez pas vraiment la raison pour laquelle on va vous éliminer, quoi. Restez beaucoup plus concentré. Donc, vous joignez votre CV en PDF. Il y en a qui joignent des CV par Drive. Moi, je n'ai jamais compris ce truc-là. C'est-à-dire que vous envoyez votre CV, mais vous le mettez sur Drive. Puis, quelquefois, il y a besoin d'authentification ou de code. Comment le recruteur va faire? Vous avez 200 candidatures, 500 candidatures. Certains CV sont faciles à télécharger. Vous tombez sur quelqu'un qui vous propose un CV qui est compliqué à télécharger. Qu'est-ce que vous faites? Vous le supprimez et cette personne est disqualifiée. Et après, ne soyez pas surpris que voilà, vous n'ayez pas de retour quand vous postulez. Ok? Il faut faciliter le travail au recruteur et vous donner donc davantage de chances de pouvoir être retenu. Donc, vous faites le message de transmission, vous joignez le document qui a été demandé et vous envoyez le mail. Sans oublier de mettre en titre du mail, candidature au poste 2. Tant. S'il y a des références, vous les copiez les références. Candidature au poste 2 en titre du mail. Vous avez le message de transmission bien écrit. S'il vous plaît, pas d'abréviation. Pas d'abréviation. Mettez les points là, il faut les virgules là, il faut. En début de phrase, ce sont les lettres majuscules. Il faut prendre toutes ces précautions-là. Comme je dis, qui veut avoir un collaborateur qui fait des fautes? Qui veut avoir un collaborateur qui n'est pas concentré? Qui veut avoir un collaborateur qui ne sait même pas écrire un message de transmission? Sachez qu'on vous regarde. Et le recrutement commence depuis ce message de transmission-là que vous allez envoyer à votre recruteur. Donc, restez suffisamment concentré là-dessus. Alors, pour finir, quand vous l'avez fait, vous attendez poliment qu'on vous fasse le retour. Il y en a souvent, quand ils ont les numéros, et lorsqu'ils n'ont pas de retour, ils appellent. Souvent, les conditions de l'offre d'emploi précisent qu'on ne vous appellera que si votre CV fait écho ou bien retient l'attention. On ne vous a pas appelé, n'appelez pas, ce n'est pas un souci. Passez à autre chose et allez chercher une autre offre d'emploi. Quelquefois, vous sélectionnez des CV, vous appelez le candidat, vous lui présentez l'entreprise, vous dites que c'est au nom de cette entreprise-là que vous l'appelez. Le candidat ne sait même pas de quoi il s'agit. Et là, tout de suite, vous allez l'éliminer. Parce que vous vous dites que quelqu'un qui recherche du boulot, minimum, c'est qu'il maîtrise. À la limite, la personne a fait beaucoup d'offres d'emploi, beaucoup de positions de CV. C'est une bonne chose. Comme on dit, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. C'est une bonne chose, mais prenez la peine au moins d'avoir un agenda propre dans lequel, quand vous postulez à 10 offres d'emploi, que vous puissiez, comme je dis, relater les conditions de chaque offre d'emploi. L'entreprise, le détail, la description, les missions, les exigences du poste et les conditions de travail. Poste après poste. Et là, le jour où on vous appelle, qu'on vous donne le nom d'une entreprise, vous dites que, ah oui, tant. Et c'est déjà très bien du point de vue du recruteur de savoir que le candidat peut même lui faire la description du poste
et même les conditions de travail, dit ouais, ça j'ai un bon collaborateur concentré. Donc quand on vous donne le nom de l'entreprise, on dit cerveau, face vous de CB et vous dites ah désolé, j'ai postulé à tellement d'offres d'emploi, mais je ne sais pas c'est vraiment laquelle. Déjà ça fait rire en fait. On se demande, on peut aussi chercher de l'emploi comme ça, avec autant de désinvolture et d'impertinence, de manque de concentration. Donc, il faut vraiment qu'on puisse être sérieux. Beaucoup de jeunes doivent comprendre que la recherche d'emploi est normalement simple quand on met tous les ingrédients. Et tous les ingrédients, il faut les préparer. Quand vous les préparez, c'est beaucoup plus simple. Donc, voici un peu quelques contenus que j'avais voulu partager avec vous. Vous pouvez, dans les commentaires de cette vidéo, mettre vos idées, vos apports et surtout vos questions. Ça peut m'amener à pouvoir prendre d'autres éléments pour faire d'autres vidéos. Comme je l'ai dit, j'ai fait une journée marathon, j'étais épuisé, mais j'ai bien voulu saisir quelques minutes pour quand même faire cette vidéo, pour parler à quelqu'un, pour que ça puisse aider. On peut bien partager. Je précise que c'est en réalité une formation qu'on vend, parce que nous, au cabinet, on a une formation sur la rédaction de son projet professionnel. On appelle projet professionnel ce manchin, cet outil qui permet à tous les étudiants qui démarrent en première année de savoir ils font cette faculté pourquoi? Pour devenir salarié ou entrepreneur. Et donc, en fonction de l'une ou l'autre des options, vous allez pouvoir vous apprêter et il y a une certaine méthodologie à suivre et un accompagnement à vous apporter en termes de mentorat. Deuxième niveau, comment rédiger son CV. Toute la méthodologie technique, stratégique, les éléments à mettre. Comment développer ses compétences, quelles sont les formations qu'il faut faire de manière complémentaire à votre formation pour pouvoir vous donner beaucoup plus de chances de pouvoir avoir une insertion rapide. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on voit. Quand le CV est écrit, comment customiser son CV, comment présenter son CV. On va vous proposer des outils comme Canva qui permet donc, où vous avez des modèles pour customiser votre CV, ajouter de belles photos, faire de belles configurations, mettre de belles couleurs et sortir un CV quand même qui donne envie de regarder, qui peut plaire. Et enfin, comment pouvoir développer, quand on est un entrepreneur, une activité génératrice de revenus, un peu d'entrepreneuriat des basiques. Donc, voilà un grand programme que nous avons déjà. Comme je dis, c'est un programme que nous vendons. Mais aujourd'hui, on a quand même bien voulu faire cette vidéo pour permettre à une ou deux personnes de pouvoir tirer profit quand même de notre expérience. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et comprenez que la recherche d'emploi est une profession. Vous devez la faire très bien. Et si votre CV rédigé ne coûte pas les 10% de votre investissement dans votre formation, je crains que vous ayez du mal à trouver un emploi. Auspicecom, ciao.